Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs musulmans. Nous parlons aujourd'hui des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et ces jours sont parmi les périodes les plus sacrées de l'année islamique. Ces jours sont remplis de bénédictions, de récompenses et d'associations et se rapprocher d'Allah. Elle culmine avec le grand événement de Hajj, le pèlerinage à la Mecque, où des millions de musulmans du monde entier se réunissent pour accomplir les rites ancestraux établis par le prophète Abraham et perpétués par le prophète Mohammed, que la paix soit sur eux. Pendant ces jours, il est recommandé d'augmenter les actes de dévotion tels que la prière, la lecture du Coran, le jeûne envers les autres et le rappel constant d'Allah. Le jour le plus important de ces 10 jours est le jour de Eid al-Adha, la fête de sacrifice, où les musulmans du monde entier célèbrent en offrant des sacrifices conformément à la tradition d'Ibrahim, que la paix soit lui. Aujourd'hui, nous avons dans l'application Zoom notre professeur, M. Ahmed Abdelghani, professeur à l'université d'Al-Azhar. Il va nous parler, Inch'Allah, aujourd'hui de ces 10 premiers jours. Et alors, nous écoutons Monsieur le professeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, mes chers frères, sœurs. En fait, je suis très, très content de vous présenter cette conférence-là et j'aimerais bien que je vous partage cette conférence-là en direct, mais en fait, il y a quelques problèmes de connexion. Malgré tout, en fait, je suis content de vous partager cette conférence-là. En fait, avant de vous parler, avant de traiter de tels sujets, j'aimerais faire deux petites introductions. Je trouve que ces deux petites introductions nécessaires pour bien comprendre les 10 jours de n'importe quel mois de l'année, c'est-à-dire quoi? Ça vient dans quel cadre pour comprendre ce point-là? Avant tout, ça sera très important de comprendre c'est quoi pour moi, c'est quoi l'islam. Si je comprends le cadre général de l'islam, à ce moment-là, je peux comprendre où est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Ramadan, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Vous voyez? Donc, je dois chercher toujours le sens général de l'islam avant. Et la petite deuxième introduction, c'est l'OTAN. C'est quoi l'OTAN en islam? Quelle est la place? Quelle est l'importance de l'OTAN en islam? Puis on attaque notre sujet essentiel. En fait, je vous présente l'islam dans deux sens. Premièrement, c'est comme ça existait dans le sens arabe du mot, c'est-à-dire se soumettre à, c'est la soumission. En fait, si quelqu'un cherche le sens, il va trouver que c'est un sens un peu négatif, hein? C'est la soumission à n'importe quelle personne. Non, en fait, pour moi, c'est un sens très, 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 très positif. Pourquoi positif? Pour moi, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala veut dire la liberté. La liberté par rapport à n'importe quelle personne, par rapport à l'univers, par rapport à n'importe quelle force. Je suis libre de toute occupation. Donc, l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que je suis libre.
Le deuxième sens, c'est la paix. Un musulman, c'est la paix. Le mot musulman, ça vient du verbe as-salam, du mot as-salam. As-salam, c'est-à-dire la paix. Un musulman, c'est-à-dire un paix sur toute chose, sur les autres hommes, sur les animaux, sur l'univers, un paix partout. D'accord? Alors, dans ces deux sens, la soumission à Allah, que veut dire pour moi la liberté, que veut dire pour moi la force. Je suis fort car je suis musulman, car je me soumets seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Chose. Et c'est pourquoi cette introduction? Pour vous dire que l'islam, par ces deux sens, vient de régler 4 relations essentielles. La première relation, c'est la relation de l'homme avec lui-même, ta relation avec toi-même. OK? Deuxième relation, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième relation, c'est ta relation avec l'autre. Et l'autre, pour moi, ça est aussi les autres hommes. Donc, je résume ta relation avec toi-même, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ta relation avec les autres hommes et ta relation avec l'univers. Et l'univers, c'est pour moi, c'est l'espace, c'est les murs, c'est l'ordinateur, c'est le portable. Oui, l'islam est venu pour régler ta relation avec ton portable. Comment régler ta relation avec ton portable? Comment régler ta relation avec ton appartement où tu habites? Tu vois? Et c'est pourquoi maintenant, je crois que tu as commencé à comprendre pourquoi on va aborder les 10 jours ou les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Quelle est la relation? Alors, il y a des jours déterminés pour régler notre relation avec qui? Ça sera avec Allah. On va régler notre relation avec Allah. Quels sont les actes demandés pour régler notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment régler notre relation avec un autre homme, avec l'univers, avec moi-même? Vous voyez? Donc, c'est la première introduction. Deuxième introduction, c'est en fait attaché à l'importance de ton islam. Si nous lisons le patrimoine islamique, le Coran, la Sunna, on va trouver que le temps occupe une grande importance dans la vie d'un musulman. De telle manière que nous pouvons dire l'islam, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Bas de temps, donc, c'est la mort. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et en fait, ce hadith vous donne beaucoup de sens. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc ce hadith-là, prophète, profite, s'il te plaît, profite de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta vie avant ta mort, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant d'être occupé. Comment vous voyez ce hadith-là?
En fait, c'est un hadith magnifique. Il fait attention à une chose très, 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 très grave, c'est le temps. Il te dit, il me dit, il nous dit, profite de 5 choses avant autre chose. Profite de ta vie avant ta mort. Qu'est-ce que tu vas faire? La prière, les actes de charité, tu seras dans le besoin des nécessiteux. Qu'est-ce que tu vas faire? De bonne santé avant ton maladie. En fait, quand tu es malade, tu sais bien comment être dans bonne santé. C'est pourquoi profite d'autant quand tu es en bonne santé avant que la maladie t'attaque. Alors profite de ta richesse avant de ta pauvreté et de ton temps libre avant d'être occupé. Alors, et c'est pourquoi, c'est la deuxième introduction que je vous présente. Donc, l'islam, avec ses 4 relations, l'importance d'autant car pas de temps, pas de relation avec n'importe qui. Pas de temps, pas de vie, pas de relation avec n'importe quelle personne, avec n'importe quoi. Vous voyez? Donc, l'islam, avec ses 4 relations, l'importance d'autant, et voilà le sujet essentiel de notre conférence. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent l'importance de temps. Mais pour bien épargner de temps, pour trouver de temps pour dire quelque chose par rapport au premier jour de Dhul Hijj. Je crois que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah commencent approximativement, je ne sais pas si je suis certain ou non, mais je crois qu'il commence le 8 juin 2024. En fait, ces jours-là, nous pouvons les considérer comme les plus sacrés de l'année dans l'islam. Comment? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Qu'est-ce que tu dis? Ah, je dis, nous pouvons considérer que ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont les jours les plus sacrés de l'année de l'islam. Oh là là! C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé beaucoup de faire beaucoup, beaucoup de bonnes actions à ces jours-là. Et on va trouver quelles sont ces actions recommandées que nous devons faire pendant ces 10 premiers jours. En fait, dans ces 10 premiers jours, nous avons 3 événements très, très, très importants. Le premier événement, en fait, nous pouvons dire, c'est le jour de Arafat. En fait, ce jour-là, en tant que musulmans, nous pouvons le considérer comme le meilleur jour de l'année. Dans ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus des serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Allahu Akbar. C'est très, très magnifique. Ah, je répète, je refais ce hadith-là. Il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus des serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. C'est pourquoi ce jour-là occupe une grande importance pour les musulmans. Je te veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, et voilà le jour de Arafat. C'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité
pour chaque musulman de se libérer de ses péchés, pour s'éloigner des péchés. Donc, c'est le premier événement, un grand événement. Nous avons aussi Al-Eid, la fête de sacrifice. Le mot sacrifice, pour certains, veut dire un sens négatif. Non, pour moi, non, non, non. Sacrifice, pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais un sacrifice par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala pour aider les pauvres, pour aider les nécessiteux, en tant que sens de solidarité. Donc, comment vous voyez le sacrifice comme un sens négatif? Non, absolument. Ce n'est pas logique. En islam, sacrifice, c'est-à-dire solidarité, c'est-à-dire l'amour. Et c'est pourquoi nous devons comprendre les secrets derrière les raisons des cultes et les raisons de l'adoration. Les cultes, ce n'est pas comme ça sans raison. Oui, dans le sens général, nous pouvons dire qu'un culte, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens. Je pratique sans comprendre. Non. Mais en fait, je vous conseille toujours de chercher les secrets des cultes. Quand on comprend les secrets du culte, les secrets de la prière, les secrets de pèlerinage, les secrets de jeûne, les secrets de n'importe quelle adoration, tu vas trouver une autre vie. En fait, je dis toujours ça. Un musulman qui comprend les secrets des cultes, c'est un autre musulman que le musulman que ne comprend pas ces secrets-là. C'est pourquoi je vous conseille toujours de chercher ces secrets-là. Donc, c'est le deuxième événement. Troisième événement, donc, je peux dire, c'est le Eid el-Kibir, nous pouvons la grande fête, la fête de sacrifice, et le jour de Arafat. Et en fait, les neuf premiers jours de Dhul Hijjah, c'est un événement très, très important pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs jours de l'année. Ce sont les jours les plus sacrés de l'année pour les musulmans. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Fajr, dans la sourate Al-Loub, attention, attention, Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube. Et l'aube, en fait, c'est pour nous un temps. Fin de compte, c'est un temps. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Abbas, radiallahu anhu, et d'autres commentateurs disent, voilà, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, c'est-à-dire pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibn Abbas a dit à ce propos-là, à propos de l'explication de ce verset-là, ce sont les 2 jours de Dhul Hijjah. Vous voyez? Et aussi, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ce jour-là, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en 6 jours. Et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là de dire, oh, même le jihad, même la lutte contre les adversaires dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, oui, même pas le jihad. Le compagnon répète, même pas le jihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas le jihad. Sauf quoi à chercher. Ici,
nous sommes en train de faire une comparaison. Comparaison entre une personne qui s'adonne à faire des actions, des bonnes actions pendant les 10 jours, et une autre personne. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, il a perdu deux choses. Il a perdu ses argent et il a perdu sa vie. Oh là là, vous voyez? Donc, il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est une opportunité. C'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je répète, hein, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours de premier de Dhul Hijjah. Vous voyez, pour cette importance, pour cette grande ou cette immense importance de ce jour-là et pour son importance sacrifiée pour ces jours sacrés, il est préférable, il est recommandé, il est conseillé pour un musulman de s'adonner à quelques bonnes actions. Premièrement, je vous conseille que les musulmans, si ils ont la capacité, la possibilité de s'adonner, d'accomplir le pèlerinage et la Umrah. Il s'agit en fait de la meilleure des actions conformément à plusieurs hadiths, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la Umrah, le petit pèlerinage, efface les péchés jusqu'à la Umrah suivante et le pèlerinage pur de tout péché. Vous voyez? Al-Hajj al-Mabrour, on dit le Hajj al-Mabrour, c'est-à-dire le pèlerinage pur, le bon pèlerinage qui s'effectue de la façon faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Al-Hajj al-Mabrour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith là, n'a autre récompense que le paradis. N'a autre récompense que le paradis. Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, nous cherchons le paradis. Nous cherchons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première action, nous pouvons dire, c'est le Hajj et la Umrah. Deuxième action, jeûner. 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 Le jeûne, c'est pas seulement pendant le mois de Ramadan. En fait, il y a certaines personnes disent, hein, je jeûne jamais, je jeûne que pendant le mois de Ramadan. Oui, c'est l'obligation. Mais le jeûne, pour un musulman que se soumet à Allah, pour un musulman qui comprend les secrets des cultes, comme je viens de dire, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je m'abstiens de manger. Ça fait partie de plaisir. Oui, si tu comprends les secrets de cette adoration-là. C'est pourquoi il est préférable de jeûner ces 10 jours ou quelques-uns dans la mesure du possible. En fait, ce n'est pas obligatoire de jeûner les 9 jours, non. Quelques-uns, ça marche. Un jour, au minimum, c'est le jour de Arafat. Au minimum, c'est le jour de Arafat. 2 jours, ça marche. C'est bien de jeûner 3, 4 et si tu as la possibilité, si tu as la capacité, donc, profitons. N'oublie pas de s'adonner aux jeunes. En fait, d'une manière générale, le jeûne constitue sans doute l'une des actions les plus méritoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, et en fait c'est un hadith qudsi, dans un hadith saint, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son hadith, le jeûne
m'appartient. Le jeûne m'appartient. Et c'est moi qui en donne la rétribution. Ah, le jeûne m'appartient ou m'appartient. Ah, et c'est moi qui en donne la rétribution. Il délaisse en effet pour moi sa passion, sa nourriture et sa passion. Ah, voilà le secret. Ah, voilà le secret. Qu'est-ce que tu y as laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et il dit laisse en effet pour moi. Ah, voilà la relation, voilà ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse en effet pour moi sa passion, sa nourriture et sa boisson. Il a quitté la vie, il a laissé la vie de côté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà la relation. Ici, en fait, c'est pour rappeler la vie des pauvres, pour rappeler la vie des nécessiteux. Vous voyez? Donc, c'est préférable toujours de s'adonner aux jeunes. Dans un autre hadith, pour moi, j'aimerais répéter ce hadith-là. Pourquoi? Le jeûne, oui, a une grande importance pendant le mois de Ramadan et c'est préférable pendant ces 10 jours-là, mais en fait, hors cela, en tant qu'acte sérogatoire, en fait, chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu éloigne grâce à ce jour-là son visage de feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcouru en 70 ans. Vous voyez, 70 ans de parcours si tu jeûnes un seul jour. Alors, est-ce que nous, en tant que musulmans, comprennent bien les secrets de jeûne pour s'adonner à ce kilt très, très magnifique? Alors, nous pouvons s'adonner aussi au dhikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire toujours le takbir, le tahlil, le tahmid, le tasbih, tahlil, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est la meilleure invocation que nous pouvons faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahlil, la ilaha illallah, takbir, dire Allahu Akbar. Oui, nous disons toujours pendant la prière Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, mais pendant ces 10 jours, il est préférable de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ce dhikr-là. De dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et nous pouvons le faire aussi de la manière qu'on écoute de la radio, dans la télévision, à la Mecque. Hein. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. Vous voyez, en fait, cette invocation-là remplit le corps d'un musulman de la spiritualité. La différence entre un musulman et un non-musulman, en fait, c'est les actions du cœur. Toujours, nous avons deux types d'actions. Action du corps et action du cœur. Action de corps et action du cœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as choisi? C'est pourquoi en faisant, en s'adonnant au dhikr, nous avons trois étapes. Nous avons trois étapes. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par la langue seulement. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, c'est-à-dire par l'action du cœur, ou par le deux, par la langue et par le cœur. En fait, je vous conseille toujours de s'adonner au dhikr de manière par la langue
et par le cœur. Vous voyez? Aussi, en fait, nous pouvons dire, et en fait, le takbir, le tahlil, le tasbih, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire ça. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pendant 6 jours, faites le tahlil, c'est-à-dire dit la ilaha illallah, le takbir, c'est-à-dire on dit Allahu Akbar, et le tahmid, c'est-à-dire Alhamdulillah, les louanges à Allah. Donc, pendant 6 jours, faites ces dhikrs-là en abondance. Aussi, quatrièmement, c'est un acte très, 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 je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup, beaucoup conseillé. C'est quoi? Alors, je suis là. Alors, vous m'entendez bien, Ibrahim? Tout le monde Oui, m'entend bien, oui? on écoute mon, D'accord, oui, mon d'accord, frère. c'est très bien. Alors, on continue. Alors, je viens de vous dire une chose très, très importante. En fait, c'est quoi? C'est fait de se repentir et abandonner toutes sortes de péchés. Ce sont des jours sacrés. Ce sont des jours sacrés, je répète. Ce sont 2 jours sacrés et c'est suffisant pour moi. Se repentir et abandonner toutes sortes de péchés avant que les actions provoquent le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est une chance. C'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos péchés soient expiés, pour que les péchés soient effacés, pardonnés. Les péchés sont en fait la cause de l'éloignement et de rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les actes d'obéissance sont cause de rapprochement et d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Dieu se montre jaloux et sa jalousie se manifeste lorsque quelqu'un commet ce que Dieu interdit. C'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim. En fait, pour moi, c'est un hadith magnifique. Ça m'oriente beaucoup. C'est la jalousie. Et voilà, comme je vous dis toujours, vous devez chercher le secret. C'est la jalousie. Tu es jaloux ou pas? Je suis jaloux ou pas? Donc, Dieu se montre jaloux. Et sa jalousie se manifeste lorsque quelqu'un commet ce que Dieu interdit. Donc, se repentir et demander le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire le takbir, jeûner, faire la umrah, faire la hajj, et aussi n'importe quelle bonne action, comme la salat, comme la récitation du Coran, comme l'aide, le soin des pauvres. Et si je comprends bien les secrets de ce jour-là, la fête de la sacrifice, et voilà, c'est le secret. C'est la cause essentielle. C'est le fait de me sentir la vie de l'autre. En fait, si nous avons à notre temps pour bien expliquer les secrets des 4 piliers de l'islam, oui, la shahada, c'est autre chose, mais pour les 4 cultes, c'est-à-dire la salat, c'est-à-dire le jeûne, c'est-à-dire la zakat, c'est-à-dire le pèlerinage, en fait, il y a des secrets et nous pouvons faire
une conférence par rapport à ces secrets-là. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de sujets pour bien à dire par rapport à ce sujet. Et en fait, pour conclure, en fait, je conseille mes frères, mes sœurs, tout le monde, de s'adonner aux bons actes à ces jours-là pour être à la hauteur d'être musulmans. Et merci pour tout le monde. Et nous pourrons, Inch'Allah, nous rencontrer dans une autre chance. Et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.